À quelques jours du départ pour le Salon de l'Agriculture de Paris où il représentera les Vosges avec sa bière locale, l'heure est au brassage pour Antoine Claudel. Voilà quelques semaines que, sur les hauteurs de Remiremont, des effluves de malt chaud réchauffent l'atmosphère. Cela fait quelques années que le jeune homme y a repris les rênes de la Marie-Thérèse, nommée selon la source qui l'alimente. Créée par ses parents il y a 10 ans, la petite brasserie, amateur à ses débuts, a bien vite joué dans la cour des professionnels. Avec 70 000 litres de bière écoulés en 2023, la petite entreprise familiale se porte bien, en dépit de la conjoncture actuelle qui, ces derniers mois, est plutôt défavorable aux microbrasseries. L'avantage déjà d'utiliser uniquement de l'eau de source, donc économiser là-dessus, il n'y a qu'un seul salaire. Bon, c'est sûr que les baisses à droite à gauche sur certains produits comme les bouteilles vides déjà, donc c'est déjà bien, on va pas s'en plaindre. Mais non, il y a eu des jours meilleurs, c'est sûr pour tout le monde, mais on va s'en sortir, ça va le faire. Entre le prix du verre, les matières premières ou encore les coûts de l'électricité qui ont presque doublé, certaines microbrasseries artisanales sont aujourd'hui en difficulté. D'autant plus qu'elles se sont multipliées ces dernières années. On en compte plus de 2500 en France, dont une vingtaine dans les Vosges. Si le marché semble commencer à doucement saturer, chez Marie-Thérèse, il n'y a pas encore lieu de s'inquiéter. Pour l'instant, on n'est pas encore sur un système de grosse concurrence. On va dire qu'on prend plutôt des parts de marché aux très gros. C'est sûr que si ça continue à fleurir comme ça, au bout d'un moment, ça commencera à être plus concurrentiel, et ça commence à l'être quand même. Mais jusqu'à présent, je dirais que on fait qu'enrichir le marché et on prend surtout des parts aux très gros. Les gens consomment mieux et consomment artisanal, quoi. Voilà. Une prospérité due peut-être à la fameuse maxime « consommer moins mais consommer mieux » et avec modération bien sûr, que semble avoir adopté une partie des consommateurs. Mais pas question pour autant de se reposer sur ses acquis. Pour sécuriser son activité, le jeune brasseur a choisi de se diversifier et propose désormais un service d'hébergement juste à côté de la brasserie, l'occasion de faire découvrir son univers. L'idée, c'était de faire un peu de tourisme brassicole. On a certaines personnes d'ailleurs qui réservent uniquement pour l'aspect brasserie, tout ça, des passionnés. Récemment, on a eu un collectionneur d'étiquettes belge qui est venu uniquement pour ça. Et la formule plaît puisque les deux gîtes affichent souvent complet, de quoi envisager l'avenir plus sereinement et même d'étoffer la gamme qui a déjà fait ses preuves. De nouvelles recettes sont d'ailleurs en cours d'élaboration, mais avant, direction le Salon de l'Agriculture. Ce sera la 4e fois pour le jeune brasseur qui espère bien rafler de nouvelles médailles avec sa cuvée houblonnée.